Et regardez ce qui est arrivé à Oséas. Tellement il pensait être important, l'orgueil entra dans son cœur. Et Frère Branham dit que c'est ce qui nous arrive. Quand quelqu'un commence à être important, l'orgueil entre. Frère Branham dit, pardonnez-moi cette expression, mais c'est ce qui est arrivé à nos églises dans tous les pays. Aujourd'hui, la valeur du message ne compte plus. Ce qui compte, c'est la grandeur. Aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, Dieu m'a béni, j'ai payé un véhicule, j'ai payé une maison. Tout ce que tu comptes, ce que tu as remarqué pour la bénédiction de Dieu, c'est ça. Et vous allez voir, les gens commencent à s'élever. Voyez-vous, c'est ce qui arrive. C'est que le système organisé tend à s'élever. C'est ce qui est arrivé aux méthodistes. C'est ce qui est arrivé aux baptistes. C'est ce qui est arrivé aux nazariens, aux pèlerins de la sainteté, aux pentecôtistes. Ils se sont élevés. Chaque fois quand vous vous élevez dans votre vie, attendez à des traitements durs. Ils se sont élevés. Ils se sont entêtés. Ils sont devenus égocentriques, fiers, si bien que vous ne pouvez rien leur dire. Et écoutez, le prophète dit, si vous en arrivez à ce système-là, Dieu ne peut pas trouver accès à votre cœur. C'est parce qu'ils sont devenus tellement, moi je sais tout. Et quand tu commences à arriver à ça, attends-toi, Dieu n'aura pas pitié de toi. Il va te laisser seul dans tout ce que tu feras. Et quand tu auras des peines et des ennuis, Dieu n'aura pas pitié de toi. Personne ne peut leur dire quelque chose. Et vous savez, de pareils groupes, ils s'édifient sur des raisonnements avec des frères. Vous voyez, frère, Frère Branham a dit comme ça. Oui, il avait dit comme ça. Vous vous édifiez en vain. Ils s'édifient autour de leur credo. Et quand ils le font, ils laissent Dieu en arrière. Et quand vous laissez Dieu en arrière, attendez voir des traitements durs. Dieu n'aura pas pitié de vous. Est-ce que vous écoutez ça? Si vous laissez Dieu en arrière, 1, 2, 3, vous vous édifiez sur vos raisonnements. Attendez à des traitements durs. Dieu n'aura pas pitié de vous. Il va vous traiter durement. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous reviendrez à genoux. Et si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, tu vas commencer ici. Le jour suivant, tu es là-bas. Dernier là-bas. Et Frère Branham dit que quand vous voyez quelqu'un qui était devant, le jour suivant, il est là-bas au milieu. Un autre jour, il est là-bas au coin. Il finira par sortir. Que cela ne vous arrive pas. Nous sommes dans des jours de grand danger. Que votre désespoir là ne vous éloigne pas. Que votre désespoir vous amène à crier à Dieu. Comme les autres ont crié à Dieu et Dieu les a écoutés. Si vous comprenez ça, dites Amen. Ne laissez jamais Dieu en arrière. Mettez-le devant.
Ce voyage ici est compliqué. Quand vous marchez, Rebanam dit qu'un jour sa mère avait fait un rêve. Il y avait une fille qui marchait sur le chemin du ciel avec des hauts talons. Et Frère Branham lui disait que sur ce chemin on ne marche pas comme ça. Il marche, il dit à ses amis, regardez, vous voyez, je marche bien. Mais il n'est pas allé loin. Il dit que j'ai entendu un cri. Il a dévié. C'est un chemin étroit, difficile, de haut et de bas. Ne marchez pas seul, vous ne saurez pas. Ne vous voyez pas important vous-même, vous ne réussirez pas. Amen. Amen. Ne formez pas de petits groupes pour que vous vous édifiez sur les credos. Vous ne réussirez pas. La plupart des difficultés que nous avons, c'est parce que nous avons mis Dieu là-bas, alors il nous traite dur. Est-ce que vous avez entendu ça? Il n'a pas pitié. Il vous donne ses problèmes. Pour que tu t'humilies, tu montes, tu te donnes un autre. Là-bas, l'argent vole. Ici, ça ne tourne pas. Ici, la maladie vient. Jusqu'à ce que tu sauras que je ne suis pas un homme important devant Dieu. Je suis rien. Et Frère Branham dit que c'est ce qui arrive au docteur. Quand ils deviennent si égocentriques, qui n'ont pas besoin d'aucune aide de la part de Dieu. Donc pour les médecins, d'abord Frère Branham dit que la plupart sont incrédules. Un bon médecin, s'il y a des fils de Dieu médecins, le médicament ne guérit pas, c'est Dieu qui guérit. Avant de faire quoi que ce soit, ayez besoin de Dieu. Seigneur, la personne ici est malade, je l'assiste. Mais c'est toi qui guéris. Je prie Seigneur, en faisant cette opération, en l'injectant ceci, guéris-les. Mais aujourd'hui ils ne sont pas là-bas. Vous lui parlez de Dieu, pour eux Dieu n'existe pas. Ils n'ont besoin d'aucune aide de la part de Dieu. Alors Frère Branham dit que c'est alors que je ne veux pas que l'un d'entre eux fasse le fou avec moi. Ne fasse le fou avec moi. Quand vous laissez Dieu en dehors de quelque chose, je veux que vous me laissez moi aussi en dehors. Voyez-vous, parce que vous devez toujours vous souvenir de Dieu premièrement. Mais Ozias se leva. Et quand il se leva, Dieu aime comme ça pour donner des traitements durs. Maintenant nous voyons ce qu'il essaya de faire. Il s'est fait avoir lui-même. Quand vous vous élevez, vous laissez Dieu derrière, vous vous faites avoir vous-même. Et quand il se fit élever dans son cœur, il nous est dit dans la Bible, dans Chronique 26, 2 Chroniques 26, nous découvrons qu'il entra dans le temple de l'Éternel avec un encensoir à la main,
pour brûler l'encens à l'Éternel. Et à ce moment-là, le sacrificateur du temple, avec 80 autres sacrificateurs, les suivi et lui dit: ne faites pas cela. Tu agis mal. Tu n'es pas un sacrificateur. Tu es un roi, pas un sacrificateur. Et comme dans son cœur, il pensait être sûr, important, les paroles de correction l'irrita. Et il s'est mis en colère. Ne pouvant contenir sa colère. Vous devez savoir, même si vous êtes fâché, comment contenir votre colère. Le prophète dit: la colère, c'est un niveau inférieur de la folie. Vous risquerez de faire des choses que vous allez regretter après. Et au lieu de maîtriser sa colère, et comme il n'écoutait personne, il alla allumer l'ascenseur pour entrer quand même. Et regardez ce que Dieu a fait. Dieu le frappa de lèpre à ce moment même, alors qu'il était là en colère. Et il mourut lépreux. Et on dut le conduire hors du temple. Si vous ne voulez pas vous humilier, Dieu vous traitera durement. Amen. Amen. Si vous ne voulez pas vous humilier, Dieu vous traitera. Évitez que Dieu vous traite durement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, je ne suis qu'un homme. Soutiens-moi. Dans mon travail, soutiens-moi. Ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas aller. Moi je vais. D'ailleurs, Dieu ne me bénit pas. C'est comme un frère tout au début qui avait dit ici un jour. Il priait ici quand l'église était encore très petite. Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne vais plus te servir. Est-ce que Dieu est votre ami? Hein? Dieu, si tu ne bénis pas mon travail, je n'irai pas à l'église. Tu es la lignée de Caïn ou bien la lignée de Dieu? La race du serpent ou l'enfant de Dieu? Frère Branham dit: on ne commande pas Dieu. Frère Branham a essayé de demander au prophète: tu dois me dire pourquoi ma femme est décédée. Dieu lui a posé la question: toi tu es qui pour me demander des choses comme ça? Mais maintenant, toi tu es qui pour obliger Dieu? Si vous ne voulez pas vous sentir petit, attendez le traitement dur. Attendez le traitement. Regardez encore un autre exemple. Dans le message Soyez certain de Dieu à la page 5. 18-21. Construisez-vous sur les rocs. Construisez-vous sur les rocs. Et les rocs aujourd'hui c'est le message. Et vous allez construire sur les rocs comment? Faites confiance à William Branham. Faites confiance au message. Croyez que le message ici n'échouera jamais. Le message ici c'est ma consolation. Peu importe ce qui arrive, il a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin. Que les petits problèmes ne vous éloignent pas. Que les petits problèmes ne puissent pas vous rendre distrait au service de Dieu.
Ces dernières semaines, j'ai vérifié certaines de ces choses. Et j'ai constaté que les hommes même que j'ai considérés comme les noyaux, des gens qui ont pensé que c'était des bons chrétiens. Alléluia, Dieu nous a donné des noyaux, des bonnes personnes qui peuvent aider les autres, des bonnes femmes qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai constaté que les hommes même que j'ai considérés comme les noyaux, ces hommes-là mettent néanmoins l'accent sur les choses temporelles. Il ne manquait pas la semaine, mais aujourd'hui, toute la semaine, vous les voyez seulement dimanche. Vous ne les voyez que les dimanches. C'est très malheureux. C'est malheureux. Il déclare à tous les vents: Dieu m'a donné le plus grand ceci et cela. Le prophète dit que vous êtes en train de bluffer. Ils sont devenus des chrétiens de dimanche. La présence des grands biens matériels ne reflète pas toujours la volonté de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Mais ce dont le monde a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une foi illusoire, d'un bluff de spiritualité. Il fait semblant d'être spirituel. Comme vous ne comprenez pas, Branham dit: attendez-vous à des traitements durs. Les traitements, Dieu n'aura pas pitié de vous. Il va vous traiter durement. N'ayez pas un bluff de spiritualité. Hier, il y a une lumière qui montait là-bas. Mais il fallait voir comment tout le monde avait peur. Et vous avez vu la lumière. Vous avez vu la lumière. Pendant qu'on vous a dit ici, Dieu vous a dit que les signes c'est une sécurité pour vous. Mais vous les voyez, les gens trembler. Il y a la lumière là-bas. Ne faites pas les bluffs de spiritualité. Que votre spiritualité soit la spiritualité du cœur. Un enfant de Dieu fera un effort. Dieu en premier lieu. Vous savez, j'ai la foi. La foi accomplira parfois de grands miracles sans toutefois provenir d'un cœur spirituel. Il n'est même pas spirituel, mais sa foi accomplit de grands miracles. Notre Seigneur n'a-t-il pas déclaré: plusieurs viendront à moi en ces jours-là, disant: n'ai-je pas fait ceci, cela par ton nom? Je leur dirai ouvertement, pas en secret, ouvertement: retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? C'est quand vous savez faire ce qui est bien et que vous refusez de le faire. Je ne vous ai jamais connu, dira-t-il.
Et Branham dit, nous vivons en ces jours-là. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas une foule de choses matérielles pour montrer que vous êtes spirituel, pour montrer que vous êtes un croyant. Nous possédons cela. Nous n'avons pas besoin de plus grandes églises. Nous n'avons pas besoin de plus grosses congrégations. Nous n'avons pas besoin de plus d'émissions à la radio et à la télévision. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilieront. Ils s'humilieront devant Dieu. Peu importe qu'il soit sans sous. Il n'a pas l'argent, mais sa confiance est à Dieu. Ce n'est pas il n'a pas l'argent, il tourne le dos à Dieu. Dieu va te traiter durement. Comme tu n'as pas besoin de Dieu, Dieu n'aura pas pitié de toi quand tu vas souffrir. Être spirituel, ce ne sont pas les citations qu'on lit. J'ai vu les gens avec des citations, frère Branham, mais aujourd'hui, être spirituel, ce sont les gens qui s'humilieront devant Dieu. Il aime Dieu seulement parce qu'il a l'argent. S'il n'a pas l'argent, il s'éloigne. Mais les gens qui s'humilieront, Seigneur, je n'ai rien, mais je compte sur toi. Je sais que c'est toi qui as béni David. Je sais que c'est toi qui as béni tous les saints. Et je crois aussi que je vous fais confiance, tu me béniras. Les gens qui s'humilieront devant Dieu, peu importe qu'ils soient sans les sous, ils s'humilient et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la bonté de Dieu, et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leurs attitudes et leurs atmosphères dans laquelle ils vivent. Des chrétiens d'atmosphère, s'il est béni, frère, le Dieu que nous avons, un Dieu vrai, et il paye des habits, il vient avec ça. Frère, c'est la grâce de Dieu. Mais quand il n'a rien, ce n'est plus la grâce de Dieu, ça devient la grâce du diable. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu n'as rien, c'est la grâce du diable. Mais tu oublies que si Dieu n'est plus important pour toi, mais que Dieu ne le fasse pas pour vous. Corrigez-vous. Corrigez vos attitudes. Notre vie, c'est Dieu. Notre bonheur, c'est Dieu. Notre refuge, c'est Dieu. Il y a des gens, ils sont ici, et leurs femmes, c'est seulement quand son mari lui paye un nouveau pagne. Ce jour-là, tout le monde saura à l'église qu'elle a l'onction. Elle a l'onction. Mais c'est difficile de savoir c'est quelle onction. Qu'il soit loué, alléluia, qu'il soit loué. Tout
Tout ça, c'est le nouveau habit. Et quand tu arrives à ça, attends ce que Dieu te fera. Soyez dans sa présence tous les jours. Soyez à son service tous les jours. Vous ne savez pas les jours où les roues s'arrêteront. Vous ne savez pas les jours où les roues s'arrêteront. N'allez pas comme des lâches. Allez comme des gens ayant confiance à Dieu. Et Dieu l'a traité de cette manière-là. Dieu va vous traiter aussi de cette manière-là. Regardez la manière où Dieu a affligé des traitements durs à Akab et Jézabel. Akab régnait en Israël à l'époque où, sur Israël, où il fut... Et puis il fut le plus méchant, le plus méchant. Le plus méchant de tous les rois d'Israël. Aucun roi n'était aussi qu'Akab. Et il avait pourtant été enseigné. Il savait ce qu'il devait faire. Mais il continua néanmoins de déplaire à Dieu dans toutes ses actions. Bien qu'il y eut une grande armée et que le peuple fut devenu très prospère sous son règne, mais sachez qu'on ne peut pas déplaire à Dieu et s'attendre à s'en tirer ainsi longtemps. Et puis lors de son mariage, au lieu d'épouser parmi son peuple, il alla épouser une pécheresse. Le visage, avec les regards sauvages. Il alla épouser une pécheresse, une idolâtre qui adorait les idoles. Il épousa Jézabel. Et elle n'était pas une croyante. Et jamais un croyant ne devrait épouser un incroyant. Okay. Dans cet âge, selon Dieu. Les croyants selon Dieu dans cet âge, qui sont-ils? Ceux qui croient en Dieu, Dieu est la parole, c'est qui? Les croyants de Dieu dans cet âge où nous vivons, qui croient en Dieu, c'est qui? Répondez, mes frères. Dans cet âge, les croyants en Dieu sont qui? Les pentecôtistes? Les méthodistes? Les néo-apostoliques? Est-ce que le fait de lire la Bible, c'est ça être croyant en Dieu? Vous devez reconnaître votre jour et son message. Les croyants en Dieu, aujourd'hui ceux qui croient la parole, c'est ceux qui ont reçu le prophète de leur et son message. Comment tu vas prendre un croyant du message? Il va se marier à un méthodiste pour dire que nous sommes croyants. Frère, prêcher longtemps ne signifie pas ce que nous...
on parle de croyants, on voit qui? Les croyants en Dieu aujourd'hui, c'est qui? Frère Branham dit, Dieu a déjà quitté les pentecôtistes. Et Dieu a déjà quitté. Ils ne sont plus des croyants. Comment tu vas aller te marier là-bas? Bon, si c'est la guerre des Écritures, Frère Branham ne se contredit pas. C'est nous qui comprenons de notre manière. Frère Branham dit qui était au temps de Noé sera de même au temps de la fin. Qu'est-ce qui a provoqué la colère de Dieu au temps de Noé? C'est quand les fils de Dieu se sont courbés devant les filles des hommes. La lignée de Seth s'est mariée à la lignée de Caïn. Mais aujourd'hui, ceux qui font la lignée de Seth, ce sont les croyants du message. Bon. Croyez ce que vous croyez, ça ne m'intéresse pas. Il a épousé un incroyant. Frère Branham dit en aucun cas. En aucun cas. En aucun cas. On devrait toujours se marier entre croyants. Qui dit ça? On doit se marier entre. Bon, quand on parle de croyants, donc, les méthodistes, nous sommes tous des croyants. J'allais dire une chose ici, j'étais ça. Frère Branham dit que Akab a fait cette mauvaise chose. Et Jézabel était sans doute une belle femme. Et lui s'était séduire par son apparence plutôt que par ce qu'elle était vraiment. Tant de gens commettent cette même erreur encore aujourd'hui. Et elle avait introduit l'idolâtrie dans la nation. Et parmi les peuples. Et quand il a fait ça, Dieu les a traités durement. Jézabel était devenue la viande des chiens. Évitez les traitements durs de Dieu. Vous avez besoin que Dieu ait pitié de vous dans tout ce que vous faites. Dans les messages, écoutez sa voix. À la page 12. Paragraphe 60. Frère Branham dit, voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière. Parce que Godfrey ce soir, on va présenter une série. Je vais suivre la série. On ne peut pas faire la réunion de prière. Parce que nous aimons Suzy ce soir. Ou une idiotie du genre qui prend notre temps. Alors, nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller, de faire une petite prière comme ceci. Une petite prière à la maison. Seigneur, bénis-moi et bénis ma famille. Prends soin de nous. Bonne nuit. Et le lendemain matin, ils se lèvent et disent, guide-nous tout au long de la journée. Bonne journée. Branham dit, nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Alors que si nous prions et que nous prions
prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu. Et qu'ensuite nous nous détendons et que nous écoutions sa voix. Ça les mauvaises atmosphères et les attitudes que vous avez. L'âge où nous sommes arrivés, c'est l'âge où les gens doivent comprendre ce que c'est. Nous ne pouvons pas nous comporter à tout moment. Frère, vous ne venez pas à l'église. Attendez le traitement dur de Dieu. Les prophètes continuent 97. Écoutez. La prospérité. Qui dit ça ici? Est-ce que c'est projeté? La prospérité, ça détruit toujours les gens. Est-ce que vous avez lu ça? Si vous avez une écriture à détruire, c'est mieux. Mais moi, je crois ce que Branham a dit. La prospérité, ça détruit toujours les gens. C'est une déclaration brutale. Brutale. C'est une déclaration brutale. Pas raka, brutal. C'est très brutal une déclaration. Mais la prospérité éloigne l'homme de Dieu. Éloigne. Et quand vous vous éloignez, attendez-vous à un traitement dur. La prospérité éloigne l'homme de Dieu. Dieu, quelque part dans la Bible, il a dit quelque chose comme ceci, il a dit: quand j'étais béni et que j'étais donné à provision, à l'époque où tu étais pauvre et dénué de tout, je suis venu vers toi et tu m'as écouté, tu m'as servi. Mais quand j'étais béni, je t'ai donné à provision, alors tu t'es détourné de moi. Et c'est ce qu'il y a beaucoup de gens. Qu'est-ce qui ne va plus, frère? Frère, ces jours ici, pasteur, il y a des affaires. Vous voyagez des histoires là-bas. Dieu n'aura pas pitié de toi dans ce que tu fais. Débrouille-toi seulement comme ça, comme tu négliges Dieu. Débrouille-toi. Comme Dieu n'a plus, tu n'as plus besoin de Dieu. Il ne va pas avoir pitié de toi. Tu n'avais pas une maison. Tu n'avais rien. Et à ce moment-là, Dieu était bien pour toi. Chaque jour, mercredi, tu étais là. Vendredi, tu es là. Dimanche, tu es là. Mais Dieu a commencé à te bénir. Tu as commencé à le tourner le dos. Le mercredi, tu ne viens plus. Le vendredi, tu ne viens plus. Tu es devenu seulement un chrétien de dimanche. Attendez à des traitements durs. Comme tu n'as plus besoin de Dieu, ne dites pas que je suis en train de maudire les gens. Je vais vous les lire. Nous n'avons pas reçu le droit de maudire les gens, mais d'avertir. On vous avertit, on ne vous maudit pas, on vous avertit. De manière que vous puissiez construire votre maison sur les rocs, pas sur les sables mouvants. Amen. Le voyage ici, nous avons dit l'autre jour, nous ne sommes pas dans une vie de concurrence. C'est un voyage. Il y a des montagnes.
kwenye kuna kwa mamilima, tu as besoin de quelqu'un qui vous soutient. pale unahitaji kuwa na mtu ule kuna kusaidia. Il y a des rivières, kuna tu as besoin d'un secours. unahitaji msaada. Il y a des fardeaux, kuna mamziko la vie est pleine de fardeaux. miziko ya mingi, tu as besoin de quelqu'un qui peut te relever. pale unahitaji mtu mwenye Mais si tu n'as plus besoin de Dieu, kama muna tena attendez-vous à des traitements durs. chunga kuona mambo matendo ya nguvu nguvu. Paragraphe 100. Paragraphe 100. 100 jusqu'à 104. Tufikie na ku 104. Frère Branham dit on vous mettra à la porte un de ces jours. Tubama seba takuandama nje siku moja. Vous avez entendu? Mukishikia Le pape qui est maintenant malade. Papa hapa sasa iko mgonjwa. On a dit qu'aujourd'hui il ne va pas faire sa messe là-bas, leur messe là-bas, il est vraiment malade. Sema shitaweza kufanya tena ibada, iko mgonjwa. Et il a fait des tournées partout pour installer l'écuménisme. Anatembea fashi yote njoo kuingisha ile kuchangana kwa makanisa. Et celui qui viendra après ne fera que déclencher partout, c'est l'écuménisme. Fashi yote kuna kwa kule kuchangana imani moja ya Nous kanisa. sommes sur un terrain dangereux. Tuko fashi moja inesha kwa ya hatari. On vous mettra à la porte un de ces jours. Bate mifungia lwa nje siku moja. Des groupes interdénominationnels comme celle-ci. Kundi yenye kwa ya madhehebu kama ya hivi. Il viendra un temps où vous devez faire partie d'une organisation. Kutakuwa wakati moja unapasha kuwa mtu wa mkunji. Sinon vous ne pourrez pas adorer. Et comme vous le savez, c'est l'écriture qui dit, pour le moment, il se contente de se moquer de vous. Mais il viendra un temps où il y aura un boycottage. D'abord, Frère Branham a dit, beaucoup d'églises aujourd'hui ne m'apprécient plus. Même des églises qu'on prétend dire l'église des messages. Si vous restez attaché à la parole, les gens se moquent. Ah, vous exagérez. Vous exagérez. Est-ce qu'il n'y a que vous? On se moque. Mais il y a un boycottage dans peu de temps. Car la marque de la bête doit être apposée. Ou bien vous ferez partie de la confédération des églises, la bête comme à Rome, ou bien vous n'adorerez pas du tout. Ce que dit l'écriture, c'est là que vous devrez vous écrier comme Esaïe. Esaïe est allé au temple. Comme il s'appuyait sur Osias, et quand il a vu son appui, on a retiré. Si tu as comme appui comme l'argent, un jour Dieu va retirer ça, lui-même il retire. Et tu manqueras un appui. Si ton appui c'est ton mari, un jour Dieu va le retirer. Tu verras ce que tu deviendras. Il faut chercher la faveur de Dieu. Seigneur, je sais que ma vie sur la terre c'est toi. Peu importe ce que je vais faire, mais tu es au centre de tout. Esaïe a compris ça après. C'est là qu'il a pris conscience. Prenez confiance que la vie d'un homme, vous ne pouvez pas être indépendant, vous êtes dépendant. Esaïe, quand il s'est retrouvé dans les problèmes, il a levé les mains et il a dit, ô Éternel, je suis un homme dont les lèvres sont impies. Il n'y a rien de bon à moi. Mes lèvres sont impures. Vous vous imaginez que vous, Frère Branham dit que vous vous imaginez que vous êtes bon? Vous vous imaginez que vous êtes bon? Aussi longtemps que vous pensez que vous êtes bon, Dieu va vous traiter durement.
Vous pensez que vous êtes bon. Mais attendez un peu que ce moment arrive. Ou vous pouvez dire j'habite au milieu des gens dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? C'était pour lui une question de vie ou de mort. Et ceci, quand pour vous ça sera une question de vie ou de mort, alors se passera quelque chose. Mais maintenant ça ne l'est pas encore. C'est pourquoi vous piétinez, vous n'avez pas besoin de la prière. Vous protégez le travail. Allez de l'avant. Protégez votre travail. J'ai adhéré à l'église. Avec ça c'est réglé. Mais il faut que ça soit pour vous une question de vie ou de mort. La parole c'est une question de vie ou de mort. Il faut vraiment que vous ayez besoin de Dieu. Ayez besoin de Dieu. Ayez besoin de Dieu. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Mais tant que vous vous satisferez des choses du monde, comment est-ce que Dieu pourra jamais vous parler? Vous dites, Dieu ne m'a jamais parlé. Pourquoi? Il le veut. Mais pourquoi il ne vous parle pas? Vous êtes trop rempli des choses du monde. C'est là le problème chez nous aujourd'hui. Nous occupons tout notre temps aux choses du monde, au plaisir du monde, et nous ne consacrons aucun temps à Dieu. Et alors comme nous arrivons à ce point là, Dieu n'aura pas pitié de nous. Il n'aura pas pitié de votre famille. Il n'aura pitié de votre famille si vous vous humiliez. Est-ce qu'il y a une maladie incurable à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Mais regardez, nous avons pensé que Dieu a échoué. Dieu ne fait plus rien. Et nous commençons à mettre Dieu derrière. Les gens ne viennent que le mercredi, le dimanche. Mercredi, vendredi, ils sont dans leurs travaux. Honte à vous.